J'ai souvent beaucoup d'idées et parfois voilà, je les abandonne au fur et à mesure et parfois je les poursuis mais je reste toujours en mouvement, j'ai toujours des nouveaux projets en tête et une fois que j'ai fini un projet, j'en commence un autre directement. C'est pas calculé, je fais tout spontanément. Tu écoutes le podcast Intuitive. Je suis Céline Howell, créatrice de contenu web. Micro en main et des questions plein la tête, je frappe à la porte d'entrepreneuses qui m'inspirent. Nous entamons alors une discussion posée, dans une ambiance feutrée, intimiste. Et j'en profite pour sonder leur esprit d'entreprendre. Ma nouvelle invitée est traductrice jurée, un métier qu'elle questionne au quotidien. Sophie vient de mettre en ligne un dictionnaire des synonymes inclusifs. Et c'est là que son aventure entrepreneuriale a vraiment commencé. Avant de l'entendre, un petit mot sur l'inclusivité. L'inclusivité dans le langage, ça pourrait se résumer par l'abandon du masculin générique au profit de formes inclusives, comme les mots épicènes par exemple, pour impliquer davantage les femmes, mais aussi les personnes non binaires, handicapées, racisées ou même en situation de violence. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai d'ailleurs conçu un atelier découverte de ces formes et de ces techniques inclusives. Si ça t'intéresse et si tu as envie d'organiser ça dans ton entreprise ou dans ton association, toutes les infos se trouvent sur mon site www.c-copywriting.com. Ceci étant dit, je laisse place à Sophie qui nous raconte son projet et sa vision de l'entrepreneuriat. Bonne écoute! Alors comment j'en suis arrivée à créer l'Inclupédie? Mais c'est parce que justement dans mon travail, comme j'essaie de rendre au maximum mes textes inclusifs de manière discrète, j'utilisais des techniques inclusives, des petites pirouettes comme je dis, comme j'aime bien dire, de langage pour éviter le point médian, pour que pour que la clientèle se rende pas compte que c'est inclusif mais que ce soit quand même. Et donc, je me suis rendu compte que je faisais souvent des recherches sur les mêmes mots, par exemple travailleur, employeur, des choses comme ça. Et je me suis dit, il faut que je les compile, ces mots-là, pour arrêter de les chercher tout le temps. Et donc, j'ai commencé à les noter dans un Word. Et donc, bêtement, une colonne à gauche, une colonne à droite. Et puis, je me suis dit, ouais, mon Word, il commence à faire plusieurs pages. Ça commence à devenir fastidieux de faire des recherches dedans. Donc, je vais utiliser multitermes. J'ai fait une langue A, une langue B. La langue A non inclusive, la langue B inclusive. Et j'ai pu entrer comme ça plein de termes non inclusifs et mettre des solutions inclusives à côté. Quand je suis arrivée à 4-5 000 mots, je me suis dit ce serait cool quand même de ne pas garder tout pour moi. C'est là que mon projet a commencé. Intuitive. Le crowdfunding, ça permet de rassembler des fonds de manière aussi alternative, sans faire appel aux banques, au crédit qui coûtent beaucoup, enfin qui rapportent des intérêts à des grandes institutions financières. Et pour des montants assez modestes comme comme ceux que moi j'ai fait, je trouve que c'est très utile, c'est rapide, il n'y a pas de démarche, parce que quand on souhaite faire un crédit auprès d'une banque, on doit rendre des tas de papiers, des fiches de salaire ou des déclarations fiscales, enfin des tas de trucs. Là, ça permet de simplifier vraiment la procédure, mais voilà, ça demande énormément de temps aussi en investissement personnel parce qu'il faut vendre son produit. Il faut en faire la publicité activement, très régulièrement. Si on n'en parle pas et qu'on laisse la campagne vivre toute seule, ça ne fonctionne pas. Mais on reste dans un esprit éthique et financé avec les gens que ça intéresse.
Donc moi ce que je proposais, parce qu'il y a plusieurs façons de financer son produit, le mien c'était par des préventes, si je puis dire ça comme ça. Donc les gens pouvaient déjà contribuer et financer un abonnement à l'avance, avant que le produit soit disponible, et donc à un prix inférieur au prix auquel l'Inclupédier propose aujourd'hui. Et comme ça, en fait, ils ne me donnent pas de l'argent, ils investissent, parce qu'après, leur abonnement, ils l'auront. Donc toutes les personnes qui m'avaient fait un versement, elles font le versement en fait à Ulule. Et si j'atteins pas le montant que je me suis fixé, elles sont automatiquement remboursées. Et moi, dès que le montant est atteint, je suis payée. Donc c'est une garantie aussi, voilà. Donc c'est un tout ou rien. Soit, faut pas fixer un montant trop élevé. C'est pour ça que je m'en suis voulu au début. Je me suis dit, ah non, j'aurais pas dû mettre autant, j'atteindrai jamais. Parce que si on n'atteint pas son montant de base, on n'a rien. Voilà, même si on arrive à 3400, mais qu'on a fixé 3500, si on n'y arrive pas, on n'en a rien. Voilà. La différence entre indépendante et entrepreneuse, c'est que quand on est indépendant, en tant qu'indépendante, voilà, je menais ma petite affaire commerciale chez moi. Je suis en contact avec ma clientèle assez facilement et j'avance de manière linéaire, on va dire. Ça, c'est être indépendante. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que la vie d'indépendante, c'est parfois incertain. Quand il y a des crises comme on a connu avec le confinement, etc., c'est, voilà, tout d'un coup, le chiffre d'affaires peut s'écrouler, ou alors moi, j'ai 2 enfants, donc parfois je suis obligée de prendre des congés comme ça, de manière imprévue, parce qu'il y en a un qui est malade. Donc ça offre une flexibilité, mais c'est une flexibilité qui va dans les deux sens, au niveau sécurité aussi. Tandis que entrepreneuse, je dirais que c'est un niveau encore au-dessus, parce que ça bouge plus. Donc on entreprend, on est indépendant dans le sens où on ne dépend de personne, on n'a pas de chef, on n'a pas de responsable, on doit rendre compte à personne, mais on développe des choses. Et donc, on crée, on imagine, et on doit être pour ça en contact avec d'autres, parce que c'est rare qu'on puisse entreprendre tout seul dans son coin. Généralement, on a besoin de l'aide d'autres personnes, comme par exemple ma web développeuse. Voilà, moi je suis incapable de créer un site internet, c'est complètement en dehors de mes compétences. On doit reconnaître ce qui est de notre ressort et ce qui est du ressort de ce qu'on doit sous-traiter à quelqu'un d'autre. Et donc ça nous fait sortir complètement du cadre, quoi. C'est clair que ma zone de confort, c'est chez moi, à mon bureau, travailler tranquillement. Mais oui, voilà, devoir par exemple me rendre à Bruxelles et faire ma publicité à Bruxelles, ça c'est quelque chose qui me bouscule. Et voilà, ça c'est que je suis comme ça, c'est ma personnalité. Mais je regrette pas. Je me respecte aussi. Je ferai jamais quelque chose qui me demandera de me rendre tous les jours à Bruxelles. Mais, voilà, je suis contente de toutes les personnes positives que j'ai pu rencontrer grâce à ça. Intuitive. Pour le réseautage, je fais ce qui me vient naturellement. Donc je suis membre de 2 associations professionnelles, une depuis 5-6 ans et une tout récemment. Et je suis membre d'une association féministe. Je réseaute encore de manière modérée. Je ne suis pas encore membre de réseaux professionnels comme les clubs Rotary ou les choses comme ça. Ça n'entre pas tellement dans mes priorités. Je sais que ça pourrait m'être très utile, mais j'ai pas envie d'aller trop vite et j'ai envie de me donner le temps en fait. Le produit peut plaire, en fait ça peut être transversal, c'est pas uniquement pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Moi je pense plutôt au service public,
aux rédacteurs, aux rédactrices, des choses comme ça. Mais ces personnes-là, elles peuvent être partout, elles peuvent être employées, elles peuvent être fonctionnaires, ça peut être des services publics, ça peut être... ça peut être des indépendants et des indépendantes, mais généralement, ce seront des personnes qui se tournent vers l'inclusivité et donc que je toucherai plus, en effet, dans des milieux militants que dans des milieux professionnels. Ma vision de la réussite, justement, je me pose souvent la question. Parce que depuis que j'ai lancé ce projet, forcément, l'idée c'est que ça puisse plaire à un maximum de personnes. Et je me pose parfois la question, voilà, est-ce que je le fais pour l'argent ? Est-ce que je le fais pour diffuser l'inclusivité ? Est-ce que je le fais juste pour moi ? Je me pose la question. Pour le moment, là, ma réussite, elle est atteinte actuellement parce que le produit, il est lancé. J'ai des émotions qui viennent. Je me rends compte de tout chemin qui a parcouru depuis que j'ai eu cette idée et de tout ce qu'il a fallu faire pour y arriver, de toutes les soirées que je passais jusqu'à minuit, 1h du matin à entrer des mots. Et là, je me dis, ça y est, le produit, il est lancé, il est disponible, on aime ou on n'aime pas. Il y a quelques personnes qui me rejoignent de temps en temps, et pour moi, c'est bon, là, c'est bon. Je me repose un peu, parce que j'ai tellement travaillé la tête dans le guidon depuis des mois sur ce projet que là, pour moi, le but, il est atteint. Maintenant, il faut se méfier en essayant de voir de plus en plus grand. Parce que ça peut nous absorber complètement, en fait. Voilà. Mais si je venais à avoir 100 000 abonnés, j'invente, hein, rêvons, je pourrais l'offrir aux particuliers, aux associations, etc. Et c'est ça mon but, c'est que c'est ces personnes-là qui en ont besoin en premier et qui en profiteront le plus. Intuitive. Dans mon entourage, oui, j'ai des tas de copines qui m'inspirent par leur force, par leur empowerment, mais une figure, j'en ai pas. J'ai du mal à trouver des femmes inspirantes, parce que on n'est plus modeste, on n'est plus discrète. J'en suis venue à me dire, parfois me poser des questions, voilà, j'ai quelque chose à faire, il faut que j'avance, comment je vais faire et que ferait un homme ? Ça veut dire qu'on n'a pas assez de modèles féminins à qui s'identifier. Une phrase qui rythme un peu mon quotidien, c'est « appelons une chatte une chatte ». Alors, c'est une phrase qui me fait beaucoup rigoler, parce que donc c'est détourné de « appelons un chat un chat ». Donc ça veut dire appeler les choses par leur nom. Mais moi, je l'ai mis au féminin, pourquoi ? Bon, pour plusieurs raisons. Parce que je suis féministe, mais pas que. Parce que le fait de ne plus oser dire ou écrire le mot chatte juste parce qu'on l'a trop détourné de son sens premier, pour moi, c'est parlant, quoi. Voilà, quand je veux dire quelque chose, on va dire crûment, ou que je veux dire les choses telles qu'elles sont sans passer par des détours, je dis appelons une chatte, et voilà, et ça fait réagir les gens, parce que le sens premier auquel on pense, c'est le sens sexuel, et c'est vrai, et c'est fou, quoi. Enfin, voilà, c'est mon petit slogan, mon petit leitmotiv. Tu viens d'écouter Intuitive, le podcast qui questionne l'intuition des femmes qui entreprennent. La sororité dans l'entrepreneuriat, ça me tient vraiment à cœur.
C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des femmes, des professionnels, pour m'entourer dans la réalisation de ce podcast. La musique a été composée par Anne-Sophie Marquand, la vignette par Joséphine Lange. Retrouve toutes les références mentionnées dans cet épisode et d'autres liens d'informations complémentaires sur le site www.c-copywriting.com. Merci pour ton écoute.